Dans une journée, le soleil s'était levé sur les eaux à couper le souffle du Golden Horizon Resort, projetant une douce lueur sur le domaine Cliffside qui abritait les riches et célèbres personnalités. Parmi les jardins parfaitement entretenus et les piscines à débordement se trouvait Nora Bennett, une femme de ménage de 26 ans qui travaillait au complexe depuis près de 5 ans. Ses cheveux noirs étaient attachés en un chignon soigné et son uniforme, bien que simple, était toujours impeccable. Nora avait appris à naviguer dans ce monde d'indulgence en le traitant comme son lieu de travail et non comme un royaume dont elle ferait partie. Ce matin-là, sa superviseure, Madame Claire Dawson, s'était approchée d'elle avec une expression sérieuse. Nora, avait commencé Madame Dawson. Nous avons un VIP séjournant dans la suite avec vue sur l'océan. Aujourd'hui, c'est Grayson High, le PDG d'une grande entreprise technologique. La chambre doit être impeccable et le client a la réputation de faire des demandes spéciales. Puis-je vous faire confiance pour cela ? Nora avait hoché la tête avec assurance, bien que son estomac se soit tordu à l'idée d'entrer dans la suite réservée uniquement à l'ultra-élite. Bien sûr, Madame Dawson, je m'en chargerai. En poussant son chariot de ménage à travers les couloirs luxueux, Nora avait atteint la suite avec vue sur l'océan au dernier étage. Elle s'était arrêtée un instant pour calmer ses nerfs. Des invités comme Grayson High ne se mêlaient pas à des gens comme elle. Ils vivaient dans un univers différent, un univers où le luxe était une seconde nature. Pourtant, elle ne pouvait pas se permettre de distraction. Sa concentration était de bien faire son travail. La suite était impeccable, comme prévu. De grandes fenêtres mettaient en valeur l'océan sans fin, tandis que des meubles coûteux rayonnaient d'élégance discrète. Nora s'était mise au travail, ses mouvements précis et méthodiques. Alors qu'elle atteignait la salle de bain, le faible bruit de l'eau courante avait attiré son attention. Elle s'était figée, il y avait quelqu'un à l'intérieur. Avant qu'elle ne puisse réagir, la porte de la salle de bain s'était ouverte, révélant Grayson High lui-même. Ses cheveux humides brillaient dans la lumière du soleil filtrant à travers la fenêtre et une serviette blanche pendait lâchement autour de sa taille. Le souffle de Nora s'était accéléré. Se tenant devant lui, elle était l'image même de la richesse et du pouvoir, un homme dont la présence imposante remplissait l'espace. Les yeux bleus perçants de Grayson avaient rencontré les siens et, pendant un instant, le temps semblait s'être arrêté. « Je suis tellement désolée, monsieur », avait bégayé Nora, ses joues rougissant cramoisies. Elle s'était instinctivement retournée pour partir, mais son pied s'était coincé sur le bord du tapis, la faisant trébucher en arrière. Grayson s'était déplacé rapidement, la rattrapant par le bras avant qu'elle ne puisse tomber. Sa main était chaude, la stabilisant, tandis qu'une étincelle de quelque chose de non dit passait entre eux. « Prudence », avait-il dit doucement, son ton à la fois rassurant et amusé. Nora s'était reculée rapidement, son visage brûlant. « Je ne voulais pas m'immiscer. Je pensais que la suite était vide. »« C'est bien », avait répondu Grayson, ses lèvres se courbant en un léger sourire. « J'aurais dû verrouiller la porte. » Mortifiée, Nora avait marmonné des excuses et s'était précipitée hors de la pièce, son cœur battant la chamade. Elle ne pouvait se débarrasser de l'image de Grayson, de son regard intense, de la chaleur de son toucher. Elle n'était qu'une femme de ménage et il était l'un des hommes les plus puissants du monde. Pourquoi alors ses pensées revenaient-elles sans cesse à lui ? Dans les jours qui avaient suivi, Nora avait essayé de repousser cette rencontre de son esprit et avait continué son travail avec sa diligence habituelle, s'assurant que chaque chambre qu'elle nettoyait répondait aux normes impeccables du complexe. Pourtant, chaque fois qu'elle passait devant la suite avec vue sur l'océan, un étrange frisson d'anticipation la secouait. Quelles étaient les chances de revoir Grayson ? Et pourquoi cette pensée faisait-elle battre son cœur plus vite ? En fin d'après-midi, Madame Dawson s'était approchée de nouveau de Nora. Le client de la suite avec vue sur l'océan a prolongé son séjour et vous a personnellement demandé pour le service en chambre. Restez professionnel. Compris ? Nora avait hoché la tête, cachant sa confusion. Pourquoi Grayson l'aurait-il demandé spécifiquement ? Elle s'était dit que ce n'était probablement rien, une question de commodité. Pourtant, alors qu'elle repoussait son chariot vers la suite, elle ne pouvait nier l'excitation nerveuse qui bouillonnait en elle. Lorsqu'elle était entrée dans la suite, elle était vide. Grayson n'était pas là, à son grand soulagement. Elle avait travaillé rapidement et tranquillement pour ranger la chambre et s'assurer que tout était à sa place. Mais juste alors qu'elle terminait, la porte s'était ouverte derrière elle. Grayson était entré. Vêtu d'une chemise blanche impeccable et d'un pantalon sombre, il avait eu l'air différent ce jour-là, moins raffiné, plus humain. « Bonjour Nora », avait-il salué d'une voix douce mais chaleureuse. « Je ne voulais pas vous interrompre », avait-il répondu en se redressant, joignant nerveusement les mains. « Pas du tout, monsieur, je finissais juste. » Il lui avait souri et, pendant un instant, l'air entre eux avait semblé chargé.
Merci d'avoir pris autant soin de cette pièce. J'ai remarqué votre souci du détail, avait-il ajouté. Nora avait cligné des yeux, surprise par le compliment. Je fais juste mon travail, avait-elle murmuré. Le regard de Grayson s'était attardé sur elle, pensif. Parfois, la façon dont quelqu'un fait son travail en dit plus sur lui que les mots ne pourraient jamais le faire. Troublée, Nora avait murmuré une réponse polie et s'était préparée à partir. Pourtant, alors qu'elle avançait vers la porte, la voix de Grayson l'avait arrêtée. « Nora » avait-il dit doucement. « J'espère ne pas être trop direct, mais j'aimerais mieux vous connaître. » Son cœur avait manqué un battement. Elle s'était tournée pour croiser son regard, qui semblait contenir une sincérité troublante, faisant s'accélérer son pouls. Mais pourquoi un homme comme lui aurait-il voulu la connaître? Elle, une simple femme de chambre, sans prétention à son monde. Ne sachant pas comment répondre, Nora lui avait offert un léger sourire. « Merci monsieur Hay, mais je dois vraiment retourner au travail », avait-elle dit avant de quitter la suite, le cœur battant la chamade. Ses pensées avaient tourbillonné dans un chaos déroutant. Grayson Hay était un homme bien au-delà de sa portée, mais ces mots avaient persisté en elle, allumant une lueur d'espoir qu'elle n'avait pas osé ressentir depuis des années. Durant les jours suivants, Nora Bennett n'avait pu échapper au souvenir de sa rencontre avec Grayson Hay. Elle s'était efforcée de se convaincre que cela ne signifiait rien. Un moment fugace entre une femme de chambre et un invité qui vivait dans deux mondes totalement différents. Pourtant, chaque fois qu'elle passait devant la suite avec vue sur l'océan, elle ne pouvait s'empêcher de jeter un coup d'œil furtif à la porte, une partie d'elle espérant secrètement le revoir. Cet espoir était devenu une réalité un matin, lorsque Madame Dawson l'avait convoquée dans son bureau. « Nora, Monsieur Hay a spécifiquement demandé que vous lui livriez son petit déjeuner ce matin », avait déclaré Madame Dawson. Son expression était neutre, mais son ton teinté de curiosité. « Soyez professionnelle comme toujours. » Nora avait hoché la tête, son cœur battant la chamade tandis qu'elle préparait le plateau. Elle s'était rappelée de garder ses émotions sous contrôle, de se souvenir de sa place. En portant le plateau, elle s'était dirigée vers la suite, les paumes légèrement moites alors qu'elle frappait à la porte. Elle était entrée après avoir entendu la voix familière de Grayson. « Entrez », avait-il dit. Équilibrant soigneusement le plateau, ses yeux s'étaient ajustés à la lumière vive du soleil traversant les immenses fenêtres de la suite. Grayson était assis sur le balcon, le regard fixé sur l'océan. Il s'était tourné lorsqu'elle s'était approchée et lui avait offert un sourire chaleureux. « Bonjour Nora », avait-il dit d'une voix calme et posée. « Merci d'avoir apporté cela. »« C'est un plaisir pour moi, monsieur Hay », avait-elle répondu en posant le plateau sur la table en verre. « Asseyez-vous un instant », lui avait-il proposé en désignant la chaise en face de lui. Nora avait hésité, jetant un coup d'œil à l'horloge murale. « Je ne devrais vraiment pas. »« J'insiste », l'avait-il interrompu doucement, son regard perçant retenant le sien juste un instant. À contre-cœur, elle s'était assise, les mains jointes fermement sur ses genoux. Grayson l'avait étudiée un instant, son expression douce mais pensive. « Vous semblez différente des autres », avait-il confié. « La plupart des gens dans ce complexe me traitent avec crainte ou avec un besoin désespéré d'impressionner. Mais vous semblez authentique. » Les joues de Nora s'étaient empourprées et elle avait baissé les yeux sur ses mains. « Je fais juste mon travail, monsieur Hay. »« Grayson » avait-il corrigé. « Appelez-moi Grayson. » Elle avait hésité avant d'acquiescer légèrement. « Grayson » avait-elle répété doucement. Le nom lui avait semblé étranger sur sa langue, mais étrangement naturel. Il avait souri, c'est mieux. Ils étaient restés assis en silence un instant, le bruit des vagues remplissant l'espace entre eux. Finalement, Grayson avait repris la parole, son ton plus sérieux. « Vous êtes-vous déjà senti coincé dans une vie que vous n'avez pas choisie ?» Nora avait cligné des yeux, surprise par la question. Elle ne s'était pas attendue à une telle vulnérabilité de la part d'un homme comme lui. « Je suppose que nous ressentons tout cela parfois », avait-elle dit prudemment. « Mais j'essaie de me concentrer sur ce que je peux contrôler. C'est tout ce que l'on peut faire, n'est-ce pas ?» Grayson avait hoché la tête, son regard lointain. « C'est sage », avait-il reconnu. « Mais si vous aviez la chance de tout changer, la saisiriez-vous » Nora avait froncé les sourcils, ne sachant pas comment répondre. Elle avait passé des années à accepter son rôle, n'osant jamais rêver de quoi que ce soit, au-delà de ses fonctions au complexe hôtelier. L'idée du changement, d'un véritable changement transformateur, lui avait semblé aussi étrangère que le luxe qui l'entourait au quotidien. « Je ne suis pas sûre », avait-elle admis. « Le changement n'est pas toujours facile, et parfois, il est difficile de savoir s'il est même possible. » Grayson avait souri faiblement. « Vous êtes plus perspicace que la plupart des gens que je connais »,
avait-il murmuré. Leur conversation avait été interrompue par un coup frappé à la porte. Nora s'était levée rapidement, son professionnalisme reprenant le dessus. « Je devrais y aller », avait-elle dit, sa voix ferme malgré les battements précipités de son cœur. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, Grayson l'avait appelée une dernière fois. « Merci Nora, pour la compagnie. » Elle lui avait jeté un regard furtif, ses lèvres se courbant en un sourire hésitant. « De rien. » Pour le reste de la journée, Nora avait rejoué leur conversation dans son esprit. Il y avait quelque chose chez Grayson High. Quelque chose qui l'attirait, malgré l'impossibilité de leur monde en collision. Elle s'était dit qu'elle devait oublier tout cela, se concentrer sur son travail. Mais ses pensées la trahissaient à chaque instant. Le lendemain, elle avait de nouveau été affectée à la suite avec vue sur l'océan. Son cœur s'était serré alors qu'elle s'approchait de la porte. Ne sachant pas à quoi s'attendre. Elle frappa et Grayson ouvrit lui-même la porte, son expression s'illuminant à la vue de Nora. Il la salua chaleureusement. « J'espérais que ce serait toi. » Ses joues rougirent, mais elle se ressaisit rapidement. « Bonjour, monsieur High. » Grayson, la corrigea-t-il à nouveau en s'écartant pour la laisser entrer. Alors qu'elle s'affairait à ranger la suite avec son efficacité habituelle, elle sentit son regard sur elle. C'était à la fois déconcertant et excitant, même si elle essaya d'ignorer cette sensation troublante. Finalement, alors qu'elle redressait les oreillers sur le canapé, il prit la parole. « Nora, sa voix était hésitante. Je sais que c'est peut-être déplacé, mais veux-tu dîner avec moi ce soir ?» Elle se figea, ses mains planant au-dessus des oreillers. Lentement, elle se tourna pour lui faire face, son cœur battant la chamade. « Le dîner ?» répéta-t-elle, incertaine de l'avoir bien entendu. Il hocha la tête, son expression sincère. « Oui, juste un dîner. Aucune attente, aucune condition. J'aimerais juste te connaître. » Son esprit s'emballa. Ce n'était pas seulement non professionnel, c'était complètement impensable. Elle était une femme de chambre et il était milliardaire. Qu'avaient-ils en commun ? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, murmura-t-elle en évitant son regard. Je comprends, répondit-il, visiblement déçu. Mais si tu changes d'avis, l'offre tient toujours. Alors que Nora quittait la suite, ses émotions étaient en désordre. Une partie d'elle voulait accepter son invitation, voir où cette connexion inattendue pourrait la mener, mais une autre partie, plus logique et prudente, l'avertissait de rester à l'écart. Après tout, elle n'était qu'une femme de chambre et lui un homme qui pouvait avoir tout ce qu'il voulait. Pourquoi l'aurait-il choisie, elle ? Et pourtant, au fond d'elle-même, une petite voix murmurait « Pourquoi pas ?» Le lendemain soir, Nora Bennett se tenait devant la suite avec vue sur l'océan, les nerfs à vif. Après des heures d'indécision, elle avait finalement pris sa décision. Elle avait passé la journée entière à se remettre en question, essayant de se convaincre qu'accepter de dîner avec Grayson était une erreur. Mais au fond d'elle-même, elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser passer cette occasion. Prenant une grande inspiration, elle frappa à la porte. Elle s'ouvrit presque immédiatement, et il était là. Grayson, vêtu d'une chemise noire impeccable et d'un pantalon sur mesure, l'accueillit avec un sourire radieux. « Tu es venu ?» dit-il doucement, soulagé. « Je l'ai fait » répondit-elle d'une voix tremblante mais stable. Son sourire s'élargit. « Allons-y. » Elle hocha la tête et, ensemble, ils quittèrent la suite. Au lieu de la conduire dans l'un des somptueux restaurants du complexe, Grayson la surprit en l'amenant sur une terrasse privée surplombant l'océan. Une petite table était dressée avec des bougies, une musique douce flottait dans l'air et un ciel étoilé illuminait la nuit. « C'est magnifique » murmura Nora. « Ce n'est rien comparé à toi » répondit Grayson, ses yeux ancrés aux siens. Pendant le dîner, ils parlèrent de tout et de rien, de leur enfance, de leurs rêves, de leurs peurs. Nora se retrouva à s'ouvrir comme jamais auparavant. Elle lui confia ses origines modestes, ses difficultés à joindre les deux bouts et ses rêves de poursuivre un jour une carrière dans l'art. « J'ai toujours aimé peindre » avoua-t-elle, les joues rosies. Mais c'est difficile de s'accrocher à ses rêves quand la vie vous pousse sans cesse dans d'autres directions. « Il ne faut pas les abandonner » répondit-il avec sérieux. « Tu as une lumière en toi Nora, je peux la voir. Ne laisse pas le monde l'éteindre. » Ces mots résonnèrent en elle. Pour la première fois, elle se permit de croire qu'elle pouvait être destinée à plus qu'à la vie qu'elle s'était imposée. Lorsque le dessert arriva, la tension entre eux s'était transformée en quelque chose de plus doux, quelque chose d'indicible mais indéniable. Quand Grayson tendit la main pour effleurer la sienne, Nora ne s'écarta pas. « Je ne sais pas où cela nous mènera, » dit-il, sa voix basse et grave, « mais je sais que je ne veux pas te laisser partir. » Le cœur de Nora se serra entre crainte et espoir. « Grayson, nous venons de mondes si différents. » « Je me fiche de tout ça » l'interrompit-il en serrant doucement sa main.
Tout ce qui m'importe, c'est toi. Laisse-moi te prouver que nous pouvons y arriver. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de moments volés et de confessions silencieuses. Grayson Eye lui montra qu'il ne recherchait pas une simple romance passagère, mais quelque chose de véritable. Et bien que Nora fût terrifiée à l'idée d'ouvrir son cœur, elle se surprit à tomber un peu plus amoureuse de lui chaque jour. Mais leur histoire n'échappa pas au regard. Les rumeurs se répandirent parmi le personnel, et bientôt, des murmures et des regards en coin suivirent Nora partout où elle allait. Un après-midi, Madame Dawson la convoqua à son bureau, son expression mélangeant inquiétude et désapprobation. « Nora, commença-t-elle d'un ton sec, j'ai entendu des rumeurs sur votre implication avec Monsieur Eye. »« Est-ce vrai ?» Nora hésita, ses joues s'empourprant. « Madame Dawson, je vous assure que je me concentre toujours sur mon travail. » L'intendante l'observa longuement avant d'acquiescer sèchement. « Faites en sorte que cela reste ainsi. Nous ne pouvons nous permettre aucune distraction. » Le poids de cet avertissement resta suspendu dans l'air. Mais Nora savait qu'il était trop tard pour reculer. Ce soir-là, Grayson la retrouva près des quartiers du personnel. Il l'attendait, un regard déterminé dans les yeux. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il doucement. Elle lui raconta sa conversation avec Madame Dawson. À sa grande surprise, il ne parut ni en colère ni inquiet, mais résolu. « Cela ne peut pas continuer ainsi, dit-il. Je ne laisserai personne te faire sentir inférieure. Nora, tu mérites tellement plus. Que veux-tu dire ?» murmura-t-elle. « Je veux que tu quittes cet endroit. Viens avec moi Nora, construisons une vie ensemble, loin de tout ça. » Son souffle se bloqua. C'était l'offre qu'elle avait secrètement espérée sans jamais oser y croire. « Grayson, je ne sais pas si je peux. C'est ma vie, mon travail. »« Ça n'a plus à être ta vie, » l'interrompit-il, les yeux brûlants de sincérité. « Tu as tellement de potentiel, tellement de beauté en toi. Ne laisse pas cet endroit t'enchaîner. » Des larmes emplirent les yeux de Nora. Pendant si longtemps, elle avait cru être destinée à l'ombre. Mais Grayson lui montrait une autre voie. Prenant une profonde inspiration, elle tendit la main vers la sienne. « D'accord, » murmura-t-elle. « Je ferai ce saut avec toi. » Les semaines qui suivirent furent remplies de changements et de nouveaux départs. Grayson quitta l'entreprise familiale pour une vie plus simple. Avec ses encouragements, Nora s'inscrivit à l'école d'art, embrassant enfin sa passion. Ils emménagèrent ensemble, face à l'océan, où chaque jour s'écrivait comme un nouveau chapitre de leur histoire. Leur amour grandit, surmontant les épreuves, prouvant que parfois, l'amour transcende toutes les différences. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.